Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui aborde un sujet assez tabou mais très fréquent car elle concerne 30% des adultes. Nous allons donc parler des hémorroïdes. En fait, tout le monde a des hémorroïdes. En effet, ce sont des réseaux complexes de vaisseaux sanguins normaux appelés plexus hémorroïdaires situés au niveau de l'anus. Plus précisément, il existe les hémorroïdes internes le long du canal anal et les hémorroïdes externes sous la peau de l'anus. Pour désigner la maladie des hémorroïdes, on parlera simplement de maladie hémorroïdaire. Leur fonction est entre autres de permettre la continence fine. En gros, les hémorroïdes sont dotés de récepteurs permettant de faire la différence entre les sels et les gaz et ainsi permettre de se retenir si besoin. La cause de la maladie hémorroïdaire n'est pas clairement définie. Il semblerait néanmoins qu'il y ait à la fois un relâchement des muscles de la région anale et une augmentation de pression des plexus hémorroïdaires. La maladie hémorroïdaire touche les femmes et les hommes en général de 30 à 65 ans. La constipation, la grossesse et l'accouchement favorisent la maladie hémorroïdaire. Certains évoquent aussi l'alcool, le tabac, le café et les plats épicés, mais les preuves scientifiques restent faibles. Les symptômes de la maladie hémorroïdaire sont variés. Il peut y avoir des douleurs, gênes ou brûlures, surtout pendant et après la défécation, en général moins de 3 jours durant une crise hémorroïdaire, un saignement des hémorroïdes internes ou même un prolapsus, c'est-à-dire que les hémorroïdes internes grossissent progressivement et s'extériorisent par l'anus. L'avis d'un médecin est recommandé afin de confirmer le diagnostic et ainsi éliminer d'autres maladies moins fréquentes de la région anale. On peut scinder les traitements de la maladie hémorroïdaire en deux types. D'un côté, les traitements médicaux de confort comme les crèmes et suppositoires antalgiques et anti-inflammatoires, les laxatifs pour faciliter la défécation et traiter une constipation, les vénotoniques qui sont des médicaments qui redynamisent les plexus hémorroïdaires, mais leur efficacité est controversée. A noter que mettre ses fesses dans un bain glacé ou modifier complètement son alimentation ne sont pas des choses conseillées. D'un autre côté, il y a les traitements réservés aux personnes souffrant de manière chronique de saignement ou de prolapsus. D'abord, il y a le traitement instrumental qui a pour but de retendre les hémorroïdes internes grâce, par exemple, à une injection de médicaments dans les hémorroïdes, ou par traitement infrarouge, ou par ligature élastique, qui est un traitement avec des élastiques qui encerclent les hémorroïdes. La technique instrumentale la plus efficace à long terme, c'est la ligature élastique. Mais la mieux tolérée serait le traitement par infrarouge. Les traitements instrumentaux sont réalisés directement au cabinet du spécialiste. Ensuite, il y a le traitement chirurgical au bloc opératoire. C'est le traitement le plus efficace. Il peut être proposé après échec des traitements instrumentaux, si les hémorroïdes sont de grande taille, ou si le patient a des médicaments à risque de saignement, tels que les anticoagulants. Vous l'aurez compris, la maladie hémorroïdaire est fréquente et non grave, mais elle peut être très gênante dans la vie quotidienne. Voilà pour cette vidéo sans tabou, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.